ça m'a fait vraiment chaud au cœur le jour où, bien sûr, j'ai pu réussir à arriver à mon titre d'amarante. Hein, donc je remercie tout le monde, bien entendu, les Français qui sont tous les jours à mes côtés. Mais la voiture, c'était un objectif personnel. En fin de compte, cette voiture, le plus beau cadeau, c'est de rencontrer toutes ces personnes avant tout ça. Et en fin de compte, c'est la cerise sur le gâteau. La voiture, c'est juste un côté matériel. C'est sûr, bon, je suis content de l'avoir, mais le plus beau cadeau, c'est vraiment de rencontrer toutes les personnes qui ont pu intégrer le groupe, qui ont pu me rappeler en fait mes débuts, c'est-à-dire que le produit plaît aux gens, sent bon, attire l'attention des autres, ne serait-ce que par l'odeur, et qu'ils ont tous la même envie, c'est-à-dire de réussir. Et c'est vraiment, vraiment important de garder contact avec les gens, même les personnes qui sont vraiment loin, qui sont, on va dire, à 10, 20, 30 lignes en dessous. Il faut leur montrer qu'on est là pour eux. C'est pas parce qu'on est arrivé au sommet que du coup on n'est plus là pour eux. Il faut leur montrer qu'il faut leur tendre la main pour qu'ils puissent également nous rejoindre. Et voilà. Alors, on a entendu qu'est-ce qui se passe en 2011. C'est quoi ton objectif pour 2012? Mon 2012, ben, c'est comme j'ai terminé l'année, c'est-à-dire, enfin, non, je ne vais pas terminer l'année comme ça, je veux dire, les objectifs que je me suis donnés, c'était justement de me déplacer beaucoup plus souvent, d'aller à la rencontre au maximum de ces personnes, pour leur dire que voilà, c'est pas parce que on est arrivé, enfin, je suis arrivé assez haut, j'ai eu cette voiture, que je les ai oubliés. Justement, je vais leur ramener ce cadeau et leur dire, voilà, c'est grâce à vous que je l'ai eu, c'est à vous aussi de pouvoir en profiter de ce côté-là. Donc, allez vraiment à la rencontre de toutes les personnes. De toute façon, que ce soit des personnes qui font partie de mon réseau ou des autres, il faut se dire une chose, c'est qu'en agissant ensemble, on partage automatiquement et l'un envers l'autre, ben, va trouver des idées pour pouvoir avancer. Et c'est qu'ensemble qu'on va réussir à avancer au plus haut. En 2012, ils sont très simples, c'est de me rendre beaucoup plus disponible auprès de mes équipes et surtout d'atteindre leur objectif qu'eux-mêmes se sont donnés. C'est surtout ça ma priorité aujourd'hui. Tout en prenant, comme André tout à l'heure, il n'avait pas l'air stressé, hein, il s'amuse en faisant ce qu'il fait. Ben, nous, on essaie d'avoir le même état d'esprit, c'est de s'amuser, de prendre du plaisir et de faire partager ça au maximum avec énormément de monde. Les objectifs 2012, je vais demander simplement à Christophe, Stan, Nelson, levez-vous s'il vous plaît, juste vous lever. Laetitia, Sonia, si tu peux te lever aussi. Vanessa, si tu peux te lever aussi. Priscilla, ma maman et ma petite sœur. Et Franck, voilà, mon grand frère, avec son ami Serge. Voilà. Donc, toutes ces personnes qui sont là, je vous assure qu'en 2012, elles sont toutes prêtes parce que mon objectif, fin décembre, je suis diamant. Voilà, c'est bon. Je sais pas quoi dire là. Là, je crois qu'il va falloir que j'amène. Il va falloir prendre une plus grande ville là. Ah, ça c'est clair, c'est parfait. Je voulais vous demander, parce que je sais que Manu et toi, vous avez pu participer pour la première fois à l'anniversaire de Book World en Portugal l'année dernière. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé? Il faisait chaud. J'ai pris un coup de soleil. J'ai également eu l'occasion de rencontrer Emmanuel, étant donné que on se rencontrait, on se croisait, on ne s'est pas vraiment côtoyé avant. Hein. Ça nous a permis déjà de mieux se connaître, de se rapprocher, pas trop près. Non, et c'est vrai que on se dit toujours, bon, on a une équipe, on va se débrouiller seul, mais c'est vrai que bon, comme avant, c'est un partage entre collègues, parce que pour moi c'est un collègue, autant qu'il a pu m'apprendre certaines choses que je pense certainement que j'ai pu t'en apprendre. Et c'est clair qu'ensemble, on sera plus fort. Hein, déjà ça. Du coup, on s'appelle. Pas tous les soirs. Pas tous les soirs. Sinon, c'est le fait de rencontrer autant de personnes qui ont réussi. Ça, c'est vraiment chaud de dire, mince, nous tout petits, moi personnellement, je me sentis tout petit, hein, là-bas. Pas tellement pas la taille. Mais bon, on passe tous par le même chemin. Sauf l'objectif qu'il faut se donner, c'est surtout pas se décourager.
et de se dire si des personnes là ont pu y arriver, ben, on peut aussi y arriver. Ça, c'est la chose prioritaire que je vous dirais. C'est on a des rêves, fixez-vous ces objectifs, donnez-vous le temps de vous y consacrer et tôt ou tard vous y arriverez. Que ça doit durer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça arrivera à un moment donné. C'est sûr que si au bout d'un moment on se dit bon ben ça va pas marcher en 6 mois, 8 mois, ben c'est pas fait pour moi, je vais faire autre chose, non. On commence une chose et la première des choses, comme ma famille disait, il faut s'éclater. C'est vrai, on s'éclate. Du coup, c'est pas un travail. On s'éclate vraiment bien. Je pense que les personnes qui ont pu nous rejoindre, je parle des gens qui ont accepté l'invitation que j'aurais remis, s'éclatent aussi. On voit un autre aspect du MLM. Bon, le MLM, c'est vraiment quelque chose de convivial, c'est du relationnel. Et ça, c'est très très important de garder un bon relationnel avec tout le monde. Et en fait, c'est ce qui parle de réussite. C'est ce que j'ai pu apprendre là-bas. Non, il a vraiment utilisé le bon mot, c'est le mot petit. Parce que soit il y a moins de c'est qu'on était quoi, 250, les 250 leaders au monde. On devait être le 249e et 251e. Il y avait moi après. Il y avait Christophe. Je le dirai après. Voilà, donc je me disais aussi, bah, c'était vraiment fantastique, hein, c'était 4 jours dans un hôtel à 5 étoiles, il y avait 31 piscines, je vous rassure, on ne les a pas toutes faites. Hein. All inclusive, enfin vraiment, voilà, c'était vraiment un rêve. Et bah, ces 248e autres personnes, ils vivent comme ça à l'année, grâce à FM Group. Et c'est ça qui était terrible, c'est je me dis, mais si eux y arrivent, pourquoi pas nous? Si nous on y arrive, pourquoi pas vous? Donc c'est vraiment là où on s'est rendu compte, c'était une opportunité à la portée de tous, vraiment de tous. Moi, quand je présente l'opportunité à une personne, je la vois direct au diamant dès mon premier rendez-vous. Dès les premières 10 minutes, je la vois diamant. Hop. Et ensuite, elle fait son chemin. Mais à nous de maintenant de les apporter aussi pour qu'ils deviennent aussi grands et voir ce qu'on a vu aussi au Portugal. C'était vraiment, vraiment énorme. Donc grâce à ce voyage aussi, ça a pu nous aussi voir vraiment beaucoup plus grand que la position actuelle qu'on a aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a envie d'avoir vraiment avoir la position diamant pour vivre comme eux à l'année dans des hôtels 5 étoiles, 31 piscines, donc c'était énorme. Et aussi, j'ai pu rencontrer aussi Aldo Paridi, qui est double diamant, avec sa femme, alors qu'à la base il était photographe dans les pompes funèbres, si je me souviens bien, donc ça n'avait rien à voir, c'est vraiment devenu à portée de tous. Hein. Petite anecdote aussi, au retour c'était le 11 septembre, prendre un avion le 11 septembre c'est pas top. Attendez, on a réussi à rater l'avion. À 5 minutes près, on pouvait pas enregistrer les bagages, mais nous on pouvait partir, donc on a décidé de garder nos bagages quand même. Et comme ça, en rigolant, on dit tu vas voir, l'avion va avoir un problème. 2 heures après, l'avion est revenu au Portugal, il a eu un gros problème technique. Et grâce à le fait d'avoir raté l'avion aussi avec lui, donc déjà on a pu éviter d'avoir un flip dans l'avion qui revienne en septembre. Mais on a pu aussi bien déjeuner avec Aldo Paridi, où lui était de très très bons conseils. Et il avait exactement la même attitude qu'André, c'est-à-dire simple. Et moi aujourd'hui j'aimerais bien ressembler à ces personnes-là parce qu'elles incarnent réellement la réussite. Et c'est ce que j'aimerais donner aussi en termes d'objectifs pour tout le monde. Voilà, merci. J'ajouterais quelque chose, c'est qu'il ne doit pas marcher à cause de l'argent. Non, mais c'est vrai ce qu'il dit. Bon, j'ai pu rencontrer Aldo aussi. Moi, j'ai repris la parole. Hein. J'ai rencontré Aldo l'année d'avant, en Pologne. Et c'est lui, en fait, qui est venu me voir. Je ne savais pas qui il était. Bon, on m'a présenté, voilà, Aldo Paridi. Bon, c'est vous, monsieur Prudhomme, bonjour, félicitations, etc., etc. Par rapport au fait que j'avais arrivé au titre d'Amaran, ça m'a fait plaisir. Mais quand j'ai su que lui, il était double diamant, et que sa femme était également diamant, j'ai dit, ouais. Son fils a 18 ans à Amaran. Voilà. Donc là, c'est vrai que, tu vois, le mec, excuse-moi, la personne n'a vraiment pas pris la grosse tête, pas du tout, loin de là. D'ailleurs, aucune des personnes donc, qui étaient là-bas avait la grosse tête, c'est des personnes simples comme nous, je veux dire, ils ont tous parti du même petit, faut prendre le terme, petit, et ils sont arrivés à leur niveau, pourquoi? Parce qu'ils y ont cru et ils se sont donné les moyens pour y arriver.
J'ajouterai aussi une autre chose, c'est pas forcément en parlant beaucoup qu'on va pouvoir réussir. Le fait de rester soi-même, ben, ça fait bien plus que le fait de vouloir argumenter et de vouloir essayer de convaincre toutes les personnes. Tôt ou tard, ces personnes reviendront à vous et vous diront comment tu as fait. Il suffit d'y croire, il suffit d'aller jusqu'au bout de ses idées. Et voilà, voilà le résultat. Pourquoi FM? Pourquoi vous avez fait confiance à la concurrence? Au début, j'ai pas eu le choix. En fait, c'est tout simple. Hein. J'ai mis 6 mois avant de me décider à m'intéresser à FM. Pourquoi? Parce qu'on m'a proposé d'entrer à l'activité. C'était ma maman qui m'avait ramené ce concept et ça m'intéressait nullement. Bon, je dis, bon, je ne me parfume pas. Je ne sais pas pourquoi je devrais le faire. Enfin, ça coûtait trop cher. J'ai autre chose à faire que d'acheter un parfum assez cher. Donc du coup, je n'ai quand même pris parce qu'on m'a offert. Forcément. Et quand j'ai vu qu'il y avait de l'effet autour des personnes qui passaient à côté en me disant « tu sens bon, tiens, t'as mis quoi ?» Ben, ça m'a mis en confiance et je me suis senti mis en valeur. Du coup, j'ai proposé les produits aux personnes donc, qui étaient satisfaits de ce que j'utilisais ou que ma femme utilisait. Et quand j'ai vu qu'il y avait autant de personnes qui revenaient une seconde fois, vu qu'ils ont vidé leur flacon, je me suis dit, attends, il y a quelque chose là en dessous. Je dis, ben là, je me suis intéressé un peu plus au plan de marketing. Enfin, pas directement au plan de marketing par rapport à ce qu'on pouvait gagner sur les produits. Et au moment, ben, ça a duré 6 mois, hein, jusqu'à ce que je me décide. Et au moment où j'ai décidé de vouloir rentrer dans FM, c'est là qu'en fait j'ai vu que j'ai pu faire partager du bonheur aux gens. Parce que les personnes donc, se sont intéressées à autre chose qu'à leurs problèmes. Se sont rendus, on va dire, importants dans le sens où on leur faisait des compliments, tout comme moi. Et en fait, c'était surtout ça qui m'a plu. C'était le fait que, non seulement avec l'aspect lucratif qui était au bout, mais c'était le fait de pouvoir faire un partage, d'aller à la rencontre des gens, de communiquer, toujours la communication. Et maintenant, je dirais, c'est le pied. Franchement, FM, si vous avez un jour des problèmes, bon, je ne vous souhaite pas, hein, mais tout le monde a un problème un jour ou l'autre, ben, si vous voulez changer les idées, ben, venez nous rejoindre. De toute façon, vous y êtes tous. Hein. Mais bon, je parle comme si c'était des personnes que je connaissais pas, parce qu'il y en a beaucoup que je ne connais pas personnellement. Mais venez nous rejoindre, parce que croyez-moi que on est bien sur le canapé. Non, mais franchement, c'est vraiment top. Vous allez vous changer les idées, vous allez vous éclater, et au final, vous allez vous rendre compte, comme quoi, en fin de compte, vous gagnez même de l'argent, vous vivez bien, et positif. Que du positif. Moi, pourquoi FM, c'est très simple. J'ai commencé dans le MLM avec une autre société quand j'ai débuté, et c'était vraiment beaucoup plus compliqué, ne serait-ce au niveau du produit, au niveau du plan de marketing. Au départ, j'ai attaqué FM Group parce que c'était beaucoup plus simple. Et d'autre part, avec mes premiers partenaires, qui étaient complètement différents de ce que j'avais dans la première société avec qui j'ai collaboré en premier, ce qui m'a vraiment fait un tilt, c'est l'enthousiasme vis-à-vis du produit. Ils sont arrivés chez eux avec les 153 échantillons au départ. Il y en a certains qui en ont vendu presque une cinquantaine, une centaine au bout de 2-3 jours. Donc il y avait vraiment de l'engouement pour ce produit-là qui était complètement différent avec la société pour laquelle je collaborais au départ. Et donc, j'ai complètement abandonné la première société pour me focaliser seulement sur la première. Et c'est à ce moment-là où j'ai compris le plan de marketing, qui était beaucoup plus important et beaucoup plus facile à atteindre que les autres sociétés. Donc moi, pourquoi FM? Par rapport à un produit de haute qualité et par rapport au marketing de réseau, ce que ça peut apporter en termes financiers, et aussi de manière à satisfaire l'ensemble, je dis bien pratiquement 100% des clients, qui est très rare aujourd'hui dans les autres sociétés. Dans n'importe quel, même chez Ferrari, ils sont pas contents il y en a eu moins 10% qui ne sont pas contents de leur voiture. Avec FM Group, c'est rare d'en trouver 10% qui ne soient pas contents de leurs produits. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis autant engagé avec FM Group aujourd'hui.
Pourquoi FM? Vraiment, c'est pas compliqué, il n'y a pas mieux. C'est la meilleure société MLM au monde. Alors, je m'explique pourquoi je dis ça. Et honnêtement, c'est vraiment... on n'imagine même pas... quand on démarre, hein, j'aurais pas imaginé ça, mais quand on démarre à 3-6%, c'est cool, on gagne un petit peu d'argent. Effectivement, comme il l'a dit, on a fait un peu la même société avant. Quand on commence à faire du MLM, vous avez vu sur Facebook, ceux qui ont eu Facebook, vous commencez à en parler, forcément, il y a toutes les autres sociétés qui viennent vous voir, surtout si vous commencez à avoir un peu de réussite dans la vôtre, pour vous faire changer de société et leur dire non, la mienne, elle est vachement mieux. C'est simple, FM Group, il y a 3 choses. La première, pourquoi c'est la meilleure? La première, c'est le prix d'adhésion. 53 €. Il n'y a aucune société au monde qui a ce prix-là. Vous pouvez chercher, il n'y en a pas. La deuxième, tout le monde, je dis bien tout le monde, gagne de l'argent, juste avec les marges qui sont énormes. C'est du 100% quasiment, voire plus. Voilà. Donc, ces 2 choses-là font qu'aucune autre société au monde ne pourra jamais détrôner FM. Et la troisième, c'est qu'on est dans du récurrent. C'est-à-dire que, quand je dis du récurrent, c'est-à-dire que le produit, il s'use. Donc, comme l'avait dit notre ami Andrew, voilà, c'est un produit qu'on peut racheter régulièrement. Voilà, il y a 3 raisons toutes simples. 1, le prix au départ. 2, c'est que tout le monde gagne de l'argent tout de suite. Et 3, bon, c'est super facile à vendre. Voilà. Donc voilà pourquoi FM Group, tout simplement, et pourquoi moi, je suis resté dans cette société-là où effectivement, avec Manu, on est parti de l'autre. C'est lui qui m'a recruté. Je vous assure qu'il y a eu du mal. Voilà. Vous voulez rajouter quelque chose peut-être? Ouais, moi je rajoute. Allez. Ça ne dérange pas. Non, non. Et juste, moi je voudrais vraiment te remercier Magda et remercier Johanna et aussi Monica qui ont été, enfin Monica aussi parce qu'elle a contribué au début à la création de cette société en France. C'est-à-dire que Johanna et Magda, si elles n'avaient pas pris la décision de partir de leur pays pour venir s'installer en France, Johanna qui ne parlait pas un mot de français, si elle n'avait pas pris la décision de venir s'installer là pour implanter FM, je ne serais pas là aujourd'hui. Je vous assure que ma vie elle est complètement en train de changer. Je vous ai dit, je déménage 3 fois parce que c'est top. J'ai plus d'endroit où me poser, je m'en fiche où est-ce que je travaille. Je déménage juste où il y a l'endroit où mes équipes sont le plus nombreuses. C'est pour ça, à chaque fois, je déménage. Voilà. Et ça aurait été impossible avant. Donc vraiment un grand merci à toi, Magda, à Johanna, et puis un petit peu qui avait commencé aussi, Monica qui avait commencé aussi. Ouais.